L'heure est au travail à la presqu'île du lac Ossisco pour mettre en place une scène permanente dont la construction est prévue en 8 jours. La structure permettra à long terme d'importantes économies au niveau du montage de près de 100 000 par année. En ayant une scène comme ça diminue énormément les coûts de construire un spectacle d'envergure, ce qui est vraiment significatif. Puis on espère pouvoir réinvestir ça chaque année là, pour que ça puisse améliorer Ossisco en Lumière Westwood. Ouais. Il s'agit aussi pour Ossisco en fête de pouvoir utiliser cette scène en dehors du festival dans le but d'élargir ses horizons. C'est un outil, naturellement, qui va pouvoir nous servir à faire ça. Il y aura des annonces plus tard. Ça fait partie de nos objectifs de travailler dans cette direction-là. À long terme, on devrait pouvoir avoir une offre culturelle plus grande. Ouais. Bien que sa grandeur reste pratiquement la même que celle utilisée temporairement, elle comprendra certaines améliorations. Effectivement, on adapte certains aspects logistiques comme les loading docks pour le nombre de 53 pieds, etc. Fait que oui, on a certaines améliorations de ce côté-là qui vont être faites. Et à l'heure actuelle, on se concentre uniquement que sur la portion de la scène. Au niveau des loges, c'est vraiment d'autres portions du festival, parce que chaque événement a des besoins vraiment spécifiques à leurs événements en termes de loges, d'installation, de bar. C'est à la suite d'une entente entre la ville de Rouyn-Noranda et Ossisco en fête pour les 10 prochaines années que ce projet est possible. C'est un test pour les 10 prochaines années. C'est quelque chose qui pourrait être démonté pour être reconstruit ailleurs, mais pour l'instant, on travaille 10 ans à la fois, disons-le comme ça. Le festival peut également compter sur le financement de plusieurs commanditaires, dont Desjardins. On a définitivement aussi l'ATRAT avec le ministère du Tourisme qui nous supporte avec, au niveau des subventions. On a aussi une subvention Développement économique Canada. Il y a aussi des participants comme la Fonderie Horn qui vient avec nous autres nous supporter là-dedans un petit peu. Et on a aussi, dans le fond, plusieurs partenaires fournisseurs comme l'industrie qui nous aident à construire tout ça. Mais c'est vraiment un projet de communauté qui nous permet de construire cette scène permanente-là. Les artistes fouleront les planches de la nouvelle scène dans un peu moins de 2 semaines pour marquer le coup d'envoi à la 22e édition de Cisco en Lumière. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.